une très grande promesse du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 10. Notez tout simplement, une très grande promesse. Le Seigneur dit quoi? Il dit, quand on vous livrera, allez, lisez à partir du verset 19, mes frères, le verset 19, il dit, quand on vous livrera, Matthieu chapitre 10, verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Notez très bien, mes frères et sœurs, cette grande promesse en Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20, verset 19 à nouveau. Je relis, c'est tellement important. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Donc, voyez comment l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, avec assurance, il parle avec assurance. Et qu'est-ce qu'il dit? Parlant avec assurance, pour sa défense, certainement l'apôtre Paul avait suivi cette exhortation, cet encouragement du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez menés devant les tribunaux, vous serez persécutés, on vous outragera. Quand on vous outrage pour mon nom, on vous bastonne, on vous flagelle à cause de mon nom à moi Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, mais petits frères et sœurs, ne vous lamentez pas, soyez plutôt dans la joie. Et si on vous traîne devant un tribunal, ne prenez pas un avocat défenseur. Et ça m'afflige quand je vois un chrétien qui a été accusé injustement et qui prend les avocats. Notre plus grand avocat, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin à payer un avocat. Et en passant, c'est un avocat de formation qui vous le dit. Mes frères et sœurs. Donc, je suis contre ma profession. Mes frères. Donc, ne prenez pas un avocat si vous êtes condamné. Ne prenez pas un avocat. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Je rends grâce de ce qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin d'être avocat pour défendre les gens. Seulement. Il y a des avocats d'entreprise. Et voilà, mes frères. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu dois donc changer de boulot. On peut faire plusieurs choses. On peut conseiller les entreprises. On peut signer des contrats. On peut faire la revue de ces contrats. Savoir s'ils sont conformes. Je fais la parenthèse pour éviter toute polémique. Alors, je reviens en disant ceci, mes frères et sœurs. Un chrétien qui est accusé, pas justement, je dis injustement, parce que si on vous accuse pour avoir volé, c'est à bon droit qu'on vous accuse. Vous méritez la prison. Si on vous accuse pour avoir menti, pour avoir escroqué, pour avoir abusé, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, là, ce n'est pas de ce que je parle. Vous méritez. Et vous n'êtes pas un véritable disciple de Jésus-Christ. Mais à supposer que à cause de votre radicalisme en Christ, à cause de votre crainte de Dieu, de votre intégrité, vous faites mal aux personnes, vous êtes une condamnation pour cette personne à chaque fois que vous êtes à côté d'eux. À supposer que ces personnes montent une histoire, soudoient ou payent des faux témoins pour vous accuser, et vous êtes accusé parce que ces gens ne voudraient pas que vous continuiez à manifester ce zèle que vous avez pour Jésus-Christ, ou continuer à prêcher l'évangile. Ils vont vous accuser injustement. Si mon frère, ma soeur, tu es accusé injustement, et que tu prends un avocat, c'est la preuve que tu manques de foi. C'est la preuve que tu ne connais pas ce verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. Ne prenez pas l'avocat pour votre défense. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous direz, vous serez donné à l'instant même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parlera. Ce n'est pas vous qui parlerez. Donc, mes frères, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. La parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, les gens se soucient de ce qu'ils vont dire.
Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Les gens se soucient. Et nous voyons ce verset en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car tout chrétien, toute personne qui croit en Jésus-Christ, doit croire que Dieu non seulement existe, qu'il a la capacité de nous délivrer de toute situation et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui obéissent. Ayons cette assurance, mes frères et sœurs. Donc si vous n'avez pas cette assurance, si vous n'avez pas cette foi en Dieu, cela ne vous sert de rien. Cela ne sert à rien, mes frères et sœurs. Donc je reprends, frère, tu es amené au tribunal pour avoir fait quelque chose de bien. Tu es amené au tribunal pour avoir été faussement accusé. Tu es amené devant le conseil de discipline de ton entreprise pour avoir été faussement accusé par ton chef hiérarchique ou par un collègue qui est jaloux ou qui est frustré par ta piété, ta crainte de Dieu. Tu es amené devant un conseil, devant un tribunal, devant une procédure disciplinaire, soit dans un collège, une université, pour avoir été faussement accusé. Ne prends pas un défenseur, ne prends pas un avocat. Ce que tu diras te sera donné à l'instant même, parce que ce n'est pas toi qui parleras, c'est le Saint-Esprit qui parlera. Nous sommes qu'au verset 1 de Actes chapitre 22, le chapitre du jour. Mais regardez, mes frères et sœurs, les grands enseignements que nous pouvons déjà voir, rien qu'à ce niveau, le verset 1, qui nous montre comment l'apôtre Paul n'a pas pris un avocat. Et d'ailleurs, plus tard, on va voir comment un procureur très éloquent, Tertulle, un procureur va développer avec une terrifiante éloquence l'acte d'accusation de Paul. On va voir cela, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul, a-t-il pris un avocat? Non. S'est-il défendu avec les articles de droit? Non. On va voir comment ce que Paul avait à dire lui a été donné à l'instant même, Et nous devons vraiment développer cette attitude de foi. Bien de fois, mes frères, dans ce monde, on est accusé injustement. Le diable va amener les personnes à nous traîner en justice à cause de notre intégrité, à nous persécuter à cause de notre amour pour l'évangile. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est les temps de la fin, les signes de la fin. Le mal va se généraliser. Les hommes impies vont se multiplier et ils vont continuer à croire de manière exponentielle comme les essais d'abeilles, comme les termites dans une termitière. Le mal va s'accroître de plus en plus de manière exponentielle. Les hommes impies et méchants vont s'accroître. De plus en plus, nous serons persécutés. Mais n'ayez pas peur. Je dirais plutôt, n'ayons pas peur. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.